Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder date de 2020 et j'ai décidé de la remettre en ligne sur YouTube. Pourquoi? Eh bien tout simplement à la suite d'un piratage informatique, une chute drastique des statistiques et un changement complet de direction de ma chaîne principale. Voilà, donc j'ai décidé de repartir de zéro, j'ai fait un gros tri dans toutes mes vidéos que je vous avais postées depuis presque 10 ans maintenant et je vais donc vous reposter plus de 50 tutoriels que je vais ressortir à la cadence d'une vidéo postée par semaine, ce qui me fait environ un an de vidéos pour de nouveau être à jour. Alors évidemment certaines vidéos ont vieilli, mais je tenais quand même à les reposter et à garder l'authenticité des premières vidéos. Voilà, donc pour tous ceux qui auraient loupé la grande aventure Guillaume Astuce, je vous invite à repartir de zéro avec moi et de toute façon ne vous inquiétez pas puisque la plupart des vidéos que je vais reposter contiennent des informations toujours utiles à l'heure actuelle et vous apprendrez forcément plein de choses, même si elles ont vieilli. Voilà, je vous ai tout dit, vous êtes prévenus, je vous remercie d'avance pour votre compréhension et je vous souhaite tout de même un bon visionnage. Merci à tous. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors, il y a de ça quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo similaire, mais bien évidemment, comme YouTube a fait de superbes mises à jour, je suis obligé de m'adapter et de recommencer, et notamment avec la version actuelle de YouTube Studio. Merci YouTube. Alors, comment mettre le petit bouton s'abonner, ou même sa photo de profil ou son logo, en bas à droite de l'écran sur chacune de vos vidéos YouTube? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Alors, tout d'abord, sachez que je privilégie la mise en ligne d'une vidéo sur ordinateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous mettez en ligne une vidéo sur smartphone ou tablette, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le bouton d'abonnement en bas à droite de vos vidéos. En tout cas pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore possible. Même si le bouton s'abonner apparaît bien lorsque vous regardez une vidéo YouTube sur smartphone ou tablette. Alors, la première étape, ça va être bien sûr d'aller récupérer ce fameux bouton s'abonner sur internet. Pour ça, eh bien rien de plus simple, vous allez sur la barre de recherche Google et vous tapez par exemple bouton s'abonner YouTube carré. Alors pourquoi carré? Eh bien tout simplement parce que vous verrez plus tard quand on ajoutera le bouton sur YouTube, il nous est maintenant demandé d'importer une image au format carré. Voilà, et c'est beaucoup plus simple de télécharger une image au format carré plutôt que d'en redimensionner une. Donc là évidemment si on clique sur l'onglet images, on en a énormément à disposition, mais ils ne sont pas tous au bon format, donc choisissez bien le format carré. Par exemple moi j'ai mis celui-là actuellement qui est aux dimensions 400 pixels par 400 pixels. Pour télécharger le bouton, eh bien rien de plus simple, vous faites un clic droit sur l'image et vous faites enregistrer l'image sous. Et là, on va l'enregistrer sur le bureau pour pouvoir la retrouver facilement. Voilà. Alors jusqu'à très récemment, j'avais ce bouton s'abonner sur mes vidéos YouTube. Donc si vous en choisissez un, vérifiez bien que le contour est transparent et que le format est bien carré, comme celui-là. Voilà, et si par exemple vous ne voulez pas mettre un bouton s'abonner mais que vous préférez mettre votre photo de profil ou votre logo, eh bien je vais vous montrer rapidement une petite technique pour soit redimensionner votre photo de profil ou votre logo pour que YouTube l'accepte et ensuite on verra comment l'ajouter sur ces vidéos YouTube. Voilà, donc là vous voyez au milieu de l'écran ma photo de profil, mais elle n'a pas les bonnes dimensions carrées pour YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'image avec Paint pour pouvoir la redimensionner. Alors si vous n'avez pas Paint, pas de panique, je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger et c'est gratuit. Voilà, donc j'ai ma photo de profil qui apparaît et pour la redimensionner, j'ai juste à cliquer sur l'onglet redimensionner. Je coche la case pixel et je décoche la case conserver les proportions pour pouvoir rentrer les données que je veux en largeur et en hauteur. Et je rentre les données, par exemple 300 pixels en largeur et 300 pixels en hauteur pour pouvoir avoir une image carrée. Voilà, ça fera bien l'affaire et ça sera parfaitement compatible sur YouTube. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo de profil en faisant enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais la nommer photo de profil format carré. Voilà. Alors, maintenant qu'on a nos différents éléments de disponibles sur le bureau, la prochaine étape, ça va être d'insérer soit le bouton s'abonner, soit la photo de profil sur toutes les vidéos YouTube. Pour ça, rien de compliqué, vous vous connectez avec votre compte sur YouTube et vous cliquerez sur votre photo de profil en haut à droite pour ensuite aller dans l'onglet YouTube Studio. Vous voici maintenant sur le tableau de bord de votre chaîne YouTube. Et pour ajouter ce fameux bouton s'abonner, vous irez dans l'onglet Paramètres en bas à gauche de l'écran.
puis vous cliquerez sur l'onglet chaîne et enfin vous irez dans l'onglet branding. Voilà, et c'est ici que vous pourrez enfin ajouter soit le bouton s'abonner, soit votre logo, soit votre photo de profil sur vos vidéos. Alors là, moi évidemment il est déjà mis en place, mais vous aurez cet écran et vous retrouverez évidemment toutes les conditions nécessaires pour ajouter une image. Alors on clique sur choisir une image et là on va avoir le choix entre les boutons s'abonner qu'on a pris tout à l'heure et la photo de profil. Donc si on choisit ma photo de profil, voilà ce que ça va donner sur les vidéos. Bon, moi je n'aime pas trop parce qu'elle n'est pas transparente. Et pour la rendre transparente, c'est préférable de passer par un logiciel payant ou Photoshop que je n'ai pas. Donc je vais remplacer l'image et choisir mon bouton s'abonner classique. Voilà, ça va très bien. Évidemment là vous avez le choix de faire apparaître le bouton soit juste à la fin de la vidéo, soit au début, soit sur l'intégralité de la vidéo. C'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça les gens pourront s'abonner en cliquant dessus à tout moment. Et une fois que vous êtes satisfait de votre paramétrage, vous n'oublierez pas évidemment d'enregistrer le tout. Voilà, alors à vous de vérifier si le bouton est bien disponible en regardant une de vos vidéos YouTube, mais ne vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas tout de suite, cela peut prendre quelques jours. Mais je vous conseille grandement de le faire parce que ça optimise vraiment les chances que les gens s'abonnent à votre chaîne juste en cliquant sur ce bouton et surtout ça ne met pas en pause la vidéo. Donc libre à vous de créer et de mettre le bouton qui vous plaira et de l'ajouter sur vos vidéos, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que celle-ci puisse remplacer les anciens tutoriels. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de vidéos dans le même style qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Vous retrouverez évidemment les liens en description ainsi que les liens de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao. Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder date de 2020 et j'ai décidé de la remettre en ligne sur YouTube. Pourquoi? Eh bien tout simplement à la suite d'un piratage informatique, une chute drastique des statistiques et un changement complet de direction de ma chaîne principale. Voilà, donc j'ai décidé de repartir de zéro, j'ai fait un gros tri dans toutes mes vidéos que je vous avais postées depuis presque 10 ans maintenant et je vais donc vous reposter plus de 50 tutoriels que je vais ressortir à la cadence d'une vidéo postée par semaine, ce qui me fait environ un an de vidéos pour de nouveau être à jour. Alors évidemment certaines vidéos ont vieilli, mais je tenais quand même à les reposter et à garder l'authenticité des premières vidéos. Voilà, donc pour tous ceux qui auraient loupé la grande aventure Guillaume Astuce, je vous invite à repartir de zéro avec moi et de toute façon ne vous inquiétez pas puisque la plupart des vidéos que je vais reposter contiennent des informations toujours utiles à l'heure actuelle et vous apprendrez forcément plein de choses, même si elles ont vieilli. Voilà, je vous ai tout dit, vous êtes prévenus, je vous remercie d'avance pour votre compréhension et je vous souhaite tout de même un bon visionnage. Merci à tous. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment bien filmer son écran de PC et faire des captures vidéo de son ordinateur? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors je vous ai sélectionné 6 logiciels différents, donc vous aurez du choix. Et je vous les ai classés, on va dire, du plus basique, simple et gratuit, au plus performant, compliqué et payant. Donc cette vidéo ne sera pas un tutoriel sur tous les logiciels, évidemment, sinon ce serait trop long. Mais c'est juste pour vous présenter chacun d'entre eux et vous montrer les différentes options qu'ils proposent. Et vu que ma vidéo est assez longue, si un logiciel vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur les liens de temps du sommaire que j'aurai mis dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, cette fois-ci, on peut démarrer, c'est parti. Alors, le premier logiciel que je veux vous présenter pour filmer votre écran de PC, c'est Cam Studio. Il est très simple à utiliser, totalement gratuit, et je vous ai déjà fait une vidéo complète pour bien le configurer. Je vous mets le lien en fiche en haut à droite de l'écran, ou alors dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, j'ai beaucoup utilisé Cam Studio à mes débuts pour filmer mon écran et faire mes tutoriels. D'ailleurs, il m'arrive encore de l'utiliser régulièrement et je l'ai utilisé pour cette vidéo, pour faire des captures d'écran rapides. Alors, ce logiciel a une interface tout ce qu'il y a de plus simple. On choisit dans les options soit de filmer en plein écran, soit une fenêtre bien précise. On clique sur le gros bouton rouge et l'enregistrement commence. Et pour arrêter de filmer, on clique tout simplement sur le gros bouton d'arrêt bleu. Et après quelques secondes d'attente, on obtient enfin l'enregistrement qu'on vient d'effectuer. Voilà, vraiment, il n'y a pas plus simple.
Alors, les seuls quelques inconvénients que j'ai pu noter avec Cam Studio, c'est que la qualité peut parfois saccader si on filme en plein écran, car ce logiciel a quand même une capacité limitée. De plus, on ne peut pas filmer plus de 20 minutes avec ce logiciel. Donc là, je ne peux pas être plus clair, vous ne pouvez pas faire des captures d'écran qui dépassent 20 minutes. En tout cas, avec la version que j'ai. Et enfin, la taille des fichiers de sortie est assez lourde et ne doit jamais dépasser 2 Go. Sinon, l'enregistrement ne marchera pas. En tout cas, avec la version que j'ai actuellement. Donc prenez bien en compte tous ces paramètres si vous utilisez ce logiciel. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Cam Studio. Et je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour pouvoir le télécharger et le tester gratuitement. Le deuxième logiciel qui va vous permettre de filmer votre écran de PC Windows ou Mac, c'est évidemment OBS. Alors OBS est un logiciel complètement gratuit et moi je l'ai beaucoup utilisé surtout pour faire des lives car c'est le plus gros point fort de ce logiciel. L'avantage avec OBS, c'est qu'il va vous permettre de filmer plusieurs fenêtres en même temps en illimité et de pouvoir les superposer. Par exemple, jeux vidéo plus webcam pour faire du gaming. Vous pourrez également personnaliser votre interface et créer des scènes différentes selon ce que vous comptez filmer. Et le plus gros point fort de ce logiciel, comme je l'ai cité plus tôt, c'est qu'il vous donnera la possibilité de faire du live et de streamer en direct, par exemple sur YouTube ou sur Twitch. Donc pour moi, ce logiciel est vraiment le meilleur en termes de rapport qualité-prix, puisqu'il est vraiment complet et totalement gratuit. Alors les seuls inconvénients que j'ai pu trouver avec OBS, c'est qu'il est assez compliqué à configurer au départ. Il faut vraiment prendre son temps et faire plusieurs tests sur plusieurs jours, jusqu'à trouver la bonne configuration qui vous plaira. Deuxième point faible que j'ai pu noter avec OBS, c'est qu'on ne peut pas faire de montage vidéo après un enregistrement, à moins évidemment de passer par un autre logiciel de montage, après avoir effectué la capture. Et enfin, troisième point faible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options de format proposées pour l'exportation des vidéos. On a le choix entre seulement 5 ou 6 formats différents. Voilà, c'est à peu près tout concernant OBS. Je vous ferai plus tard un tuto complet pour vous montrer comment l'utiliser et bien le configurer. Et si vous voulez le télécharger, je vous ai mis un lien en description et c'est gratuit. Mais pour l'heure, place au troisième logiciel. C'est parti. Le troisième logiciel que je veux vous présenter dans cette vidéo, c'est Filmora Screen, qui est un dérivé du logiciel de montage vidéo très connu Filmora, et qui fait partie du groupe Wondershare, qui sont réputés pour faire des logiciels très performants. Alors, petite parenthèse, je ne le savais pas au moment où j'ai enregistré cette vidéo, mais malheureusement, Filmora Screen va bientôt disparaître, puisqu'il ne sera plus disponible et va tout simplement fusionner avec le logiciel que je vais présenter juste après. Alors, Filmora Screen est compatible avec Mac ou Windows, mais nécessite un système d'exploitation de minimum 64 bits. Par exemple, moi je ne peux pas l'installer puisque mon ordinateur est en 32 bits. Alors, grâce à ce logiciel qui possède une interface très simplifiée, vous pourrez évidemment filmer en illimité votre écran de PC, filmer également votre webcam, faire les deux en même temps, par exemple pour le gaming. Vous pourrez aussi enregistrer votre son et même faire du montage vidéo après votre enregistrement. Ce logiciel est en grande partie consacré pour le gaming, puisque vous pourrez notamment faire des enregistrements très fluides allant de 15 jusqu'à 120 images par seconde. Alors, il est vraiment très complet et possède une gamme très large d'outils divers et variés comme des annotations, des titres, etc. Et une fois votre enregistrement terminé et personnalisé, vous pourrez exporter vos fichiers dans plusieurs formats différents. Alors, vous pouvez évidemment télécharger une version d'essai gratuite de ce logiciel grâce au lien que j'ai mis en description. Mais attention, la version gratuite possédera un logo du logiciel sur votre enregistrement lorsque vous l'exporterez. Et si vous comptez être tranquille et avoir la licence complète, les versions payantes ne sont pas très chères, puisqu'en ce moment, la licence d'1 an coûtera seulement 20 $, soit à peu près 17 €, et pour une licence à vie, cela vous coûtera seulement 30 $, soit environ 25 € pour des enregistrements de qualité. Donc ce n'est pas cher payé et c'est vraiment des prix abordables. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Filmora Screen. Le quatrième logiciel que je veux vous présenter pour filmer votre écran de PC est à peu près le même que le précédent, mais avec quelques options en plus. Il s'agit de Demo Creator, qui fait lui aussi partie de la suite Wondershare. Alors, Demo Creator possède exactement les mêmes caractéristiques que Filmora Screen, puisque comme je l'ai dit précédemment, Filmora Screen n'existera bientôt plus et va fusionner avec Demo Creator. Alors, ce logiciel est compatible avec Mac ou PC, mais seulement avec un système d'exploitation de 64 bits minimum. Donc il va vous permettre de faire à peu près les mêmes choses qu'avec Filmora Screen, sauf que vous aurez des options en plus. Vous pourrez également faire du montage vidéo personnalisé après votre enregistrement avec une gamme plus complète que Filmora Screen.
Vous pourrez par exemple faire de l'incrustation sur fond vert, qui n'était pas disponible avec Filmora Screen, et vous aurez également un large choix de transitions disponibles et beaucoup plus d'annotations, de titres, etc. Alors, comme pour Filmora Screen, je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger et essayer une version gratuite de Demo Creator. Mais là aussi, il y aura un gros logo du logiciel présent lorsque vous exporterez vos fichiers après votre enregistrement. Donc si vous comptez être tranquille et ne pas avoir ce logo présent, vous pouvez toujours prendre les versions payantes qui coûtent à peu près 24 $, soit environ 20 € pour une période d'1 an, et pour une licence disponible à vie, cela vous coûtera près de 48 $, soit environ 40 € pour avoir le logiciel en illimité. Voilà pour Demo Creator. Ce qui nous amène donc au 5e et avant-dernier logiciel pour filmer votre écran de PC. Alors c'est un logiciel dont j'avais déjà parlé précédemment dans une vidéo et qui fait aussi partie du groupe Wondershare. Il s'agit d'Uniconverter qui, comme son nom l'indique, a pour fonction principale de convertir n'importe quel fichier dans n'importe quel format, mais pas seulement. Alors, Uniconverter est compatible avec Mac ou PC et peut être installé sur un système d'exploitation moins puissant, par exemple en 32 bits, comme mon ordinateur. Il est très complet, bien plus que Filmora Screen ou Demo Creator, car en plus de pouvoir filmer votre écran en illimité, enregistrer le son et faire du montage vidéo à la sortie, vous pourrez également, grâce à ce logiciel, compresser vos fichiers pour qu'ils soient moins lourds. Vous pourrez aussi télécharger des vidéos YouTube légalement, ou encore convertir vos fichiers vidéo et audio dans plus de 1000 formats différents. Voilà, vous pourrez aussi créer et graver des DVD, même si je trouve que ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas une option très utile. Alors, vous pouvez télécharger Uniconverter gratuitement en version d'essai en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description, et je pense que vous vous en doutez, si vous comptez prendre une version payante pour ne pas avoir le logo du logiciel par-dessus vos vidéos, il va falloir y mettre un peu le prix. En effet, pour une licence d'1 an, cela vous coûtera environ 40 $, soit 34 €, et pour une licence à vie, le logiciel coûte 55 $, soit environ 47 €. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir concernant le logiciel Uniconverter. Et donc, on arrive enfin au 6e et dernier logiciel que je tenais à vous présenter pour filmer votre écran de PC. Il s'agit de Camtasia. Alors, j'avais déjà parlé de ce logiciel dans une précédente vidéo et j'ai eu l'occasion de le tester et de faire des enregistrements avec. Donc on va passer rapidement sur Camtasia parce qu'il propose à peu près les mêmes options que les logiciels qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire capture d'écran, webcam, son, montage vidéo avec personnalisation, etc. et compatibilité avec Mac ou PC. La seule grosse différence, c'est que l'interface est peut-être plus simple et très pratique. Le montage vidéo disponible après l'enregistrement sera beaucoup plus complet, vous pourrez par exemple éclaircir, zoomer, encadrer, etc. Et Camtasia est disponible pour des PC moins puissants, avec un système d'exploitation en 32 bits par exemple, comme le mien. Alors la raison pour laquelle j'ai mis ce logiciel en dernier dans mon classement, même s'il est très bien, c'est évidemment son prix. Car vous vous en doutez, malgré ses performances, je trouve qu'il est extrêmement cher pour ce que c'est, puisqu'il atteint un prix exorbitant de 250 € pour bénéficier du logiciel à vie. Et il n'y a pas de prix intermédiaire pour une licence d'1 an par exemple. Je trouve que c'est beaucoup trop cher à mon goût. Ce qui rend du coup les 3 logiciels Wondershare qu'on a vus précédemment bien plus abordables et raisonnables en termes de prix, puisque si vous cumulez les 3, cela ne fait même pas le prix de Camtasia. Alors je vous ai quand même mis un lien dans la description pour pouvoir télécharger une version gratuite de Camtasia si vous voulez le tester et voir par vous-même. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair pour choisir un bon logiciel de capture d'écran. Alors évidemment, il en existe d'autres dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'espère ne rien avoir oublié et que ma sélection vous aura plu. Et je pense avoir fait le tour de la question quel logiciel choisir pour bien filmer son écran de PC, et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Vous retrouverez évidemment tous les liens en description ainsi que les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Ce n'est pas très cher, vous verrez. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!
Vini mbo 2-3 000 abonnés kounya sur compte TikTok ou regarde monsieur pour nous l'ita 300 m'gata bal 1200 abonnés ou même cap vidéo ça mbo 2-3-4 000 m'vli baoul mais soit fait juste abonner avec désabonner avec réabonner avec encore like vidéo à regarder la kounya commenter en grandi partager vidéo ça bay 15 amis TikTok ou aller li s'abonner mieux abonner avec 20 moun qui abonne avec kounya fait ça dans quelques minutes dis-moi combien abonnés gata. Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder date de 2020 et j'ai décidé de la remettre en ligne sur YouTube. Pourquoi? Eh bien tout simplement à la suite d'un piratage informatique, une chute drastique des statistiques et un changement complet de direction de ma chaîne principale. Voilà, donc j'ai décidé de repartir de zéro, j'ai fait un gros tri dans toutes mes vidéos que je vous avais postées depuis presque 10 ans maintenant et je vais donc vous reposter plus de 50 tutoriels que je vais ressortir à la cadence d'une vidéo postée par semaine, ce qui me fait environ 1 an de vidéos pour de nouveau être à jour. Alors évidemment certaines vidéos ont vieilli, mais je tenais quand même à les reposter et à garder l'authenticité des premières vidéos. Voilà, donc pour tous ceux qui auraient loupé la grande aventure Guillaume Astuce, je vous invite à repartir de zéro avec moi, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque la plupart des vidéos que je vais reposter contiennent des informations toujours utiles à l'heure actuelle, et vous apprendrez forcément plein de choses, même si elles ont vieilli. Voilà, je vous ai tout dit, vous êtes prévenus, je vous remercie d'avance pour votre compréhension, et je vous souhaite tout de même un bon visionnage. Merci à tous. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et du coup on répondra à la question combien ça coûte de faire des vidéos sur YouTube et quel matériel choisir. Mais avant de démarrer, sachez que chaque personne possède sa propre manière pour faire ses vidéos, évidemment, et que ma façon de faire n'est peut-être pas la meilleure. Mais disons qu'elle vous donnera un petit aperçu de combien ça peut vous coûter si vous aussi vous voulez vous lancer. C'est pas excessivement cher et cette vidéo peut vous aider à bien démarrer sur YouTube avec de bonnes bases. Et ça, peu importe votre domaine. Alors restez bien attentifs et restez bien jusqu'au bout parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voici un petit résumé de ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, on parlera de mon PC portable, évidemment, marque, prix, puissance, etc. Puisqu'à mon sens, cela reste l'outil le plus indispensable pour monter ces vidéos et les mettre en ligne sur YouTube, bien sûr. Ensuite, on parlera des différentes caméras que je possède pour me filmer. Là, pareil, on évoquera leur prix, leur qualité, etc. Le troisième thème qu'on abordera est une des choses les plus importantes si vous faites des vidéos, c'est-à-dire le son. On verra notamment avec quels appareils j'enregistre mon son, ma voix, et bien entendu, on parlera du prix. Et enfin, la quatrième et la dernière chose que l'on verra dans cette vidéo sera les différents accessoires utiles et nécessaires qui me servent pour faire mes vidéos, c'est-à-dire trépied, adaptateur, disque dur externe, etc. Voilà, et si une partie vous intéresse plus que les autres et que vous voulez y accéder directement, vous avez juste à cliquer sur les liens de temps que j'aurai mis dans la description. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a du boulot et j'ai pas mal de choses à vous dire. On y va. Allez, comme promis, on démarre tout de suite avec mon PC portable que voici. Regardez-moi ça un peu s'il est pas beau, tout petit, tout léger, tout mignon, comme moi. Alors, c'est un Dell Latitude E4300. Bon, pour rien vous cacher, il est pas tout jeune, hein, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. D'ailleurs, il me semble qu'ils en fabriquent même plus des comme ça. Mais ça n'enlève en rien son efficacité, croyez-moi. Alors, je vous ai mis dans la description un lien d'un PC à peu près équivalent, mais c'est pas tout à fait le même que le mien. Mais on va dire que c'est la même chose en termes de prix et de puissance. Disons que c'est un modèle un peu plus récent, le modèle du dessus, et ça ne vous fera pas un trop gros trou dans votre budget. Alors, moi, il fait 14 pouces, il est tout petit, tout léger, comme je le disais. Il est équipé avec Windows 7 professionnel. Bon, à l'heure actuelle, c'est un petit peu obsolète, mais bon, ça va très bien. Et c'est très fonctionnel. Pour ce qui est du processeur, on est sur du Intel Core. Tout ce qu'il y a de plus basique, il possède 3 Go de RAM. Par contre, petit défaut, il n'a pas une très grande capacité de stockage, puisqu'il possède seulement 80 Go de mémoire interne disponible. Mais bon, pour stocker mes fichiers, j'utilise un disque dur externe qu'on verra tout à l'heure. Alors moi, je l'ai acheté d'occasion pour une centaine d'euros, à peu près. Ça fait déjà 5 ans que je l'utilise, et il m'a quand même permis de faire plus de 40 vidéos sur YouTube. Donc c'est vous dire s'il est rentabilisé depuis le temps. Voilà, pas besoin de se ruiner, et pas besoin de mettre des 100 et des 1000 pour acheter un petit PC. Celui-là, ça va très bien pour démarrer, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'ordi que j'utilise. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les différentes caméras que j'utilise pour me filmer. Alors jusqu'à très récemment, j'en utilisais qu'une seule, que voici. C'est une caméra de la marque Ocean, vendue avec la petite coque étanche. Elle m'a beaucoup servi notamment pour faire les fins et les intros de mes vidéos, où j'apparais à l'écran comme maintenant. Alors c'est une caméra tout ce qu'il y a de plus basique, imitation GoPro. On a le petit écran derrière pour voir ce qu'on est en train de filmer, et elle filme en 720p. Par contre, je vais être très honnête avec vous, elle a une très mauvaise prise de son. Mais bon, ça c'est pas grave, on verra plus tard comment j'enregistre le son de ma voix. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien d'une caméra équivalente en termes de prix et de qualité, parce que j'ai
pas réussi à trouver exactement la même que celle-ci, mais elle m'a coûté à peu près 40 €. Voilà, je me répète, ça sert à rien de vous ruiner pour démarrer, et 40 € c'est un très bon petit budget. Alors là vous allez me dire, mais du coup tu te filmes avec quoi là maintenant? Eh bien je me filme avec une toute nouvelle caméra que l'on m'a gentiment offert. Alors c'est une GoPro Hero 7 White, et si vous vous posez la question, oui effectivement je me suis bien mis devant mon miroir pour me filmer. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de cette caméra dans la description de cette vidéo. Bon là par contre en termes de prix on est un petit peu plus élevé puisqu'elle coûte entre 100 et 200 €. Mais c'est sûr que la qualité n'est pas la même et la prise de son est très bien. Elle filme en 1080p et vous pouvez même zoomer avec. Mais du coup celle-ci je m'en sers toujours, mais plutôt comme webcam quand je fais mes vidéos de gaming ou quand je fais du live. Donc je la relie à mon PC avec un câble USB et elle fait office de webcam. Donc elle me sert toujours énormément. D'ailleurs j'en profite au passage pour remercier mon ami Cliff qui m'a gentiment donné la GoPro. Merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait, et si vous ne le connaissez pas, eh bien petite présentation, c'est parti. Cliff Estatov est un artiste complet, auteur, compositeur, interprète et chanteur du groupe de néo-metal Space Call. Il réalise notamment lui-même les clips vidéo de son propre groupe, ainsi que beaucoup d'autres projets auxquels j'ai eu la chance de participer. Cliff Estatov est le petit frère de Steve Estatov, qui, si vous vous souvenez bien, n'est autre que le grand gagnant de l'émission Nouvelle Star, édition 2004, diffusée sur M6 et présentée par Benjamin Castaldi il y a de ça déjà quelques années. Celui qui remporte la finale de Nouvelle Star ce soir est Steve! J'ai d'ailleurs eu l'honneur et le privilège de participer au tournage de certains clips que Cliff a réalisés pour son grand frère Steve, et je vous invite fortement à aller voir toute son œuvre sur sa chaîne YouTube si vous aussi vous aimez le bon rock. Les liens seront évidemment en description de cette vidéo ou alors tout en bas de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne s'il vous plaît, elle est super, je vous mets le lien en fiche en haut à droite de l'écran. En tout cas, encore une fois, merci à toi Cliff pour la GoPro. Voilà pour la petite présentation. Allez, sans plus attendre, troisième partie de cette vidéo qui à mon sens est la partie la plus importante puisqu'on va parler du matériel que j'utilise pour enregistrer le son. Et croyez-moi, c'est vraiment le plus important. Car si vous avez remarqué, j'ai toujours privilégié le son à la qualité d'image. Car en effet, une vidéo avec un très bon son, on va la regarder jusqu'au bout, même si la qualité n'est pas top. Alors que le contraire, si une vidéo a une très bonne qualité d'image, mais un son pourri, il y a de grandes chances qu'on ne la regarde pas en entier. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ça et soignez votre audio. Alors pour enregistrer mon son, surtout pour mes intros et mes fins de vidéo où j'apparais à l'écran, comme maintenant, je n'utilise pas le son de la caméra évidemment, mais j'utilise ceci. Voilà, c'est un Zoom H2. D'ailleurs, si je m'approche, vous pouvez entendre que ma voix sera plus forte. Je vais le reposer. Alors c'est très pratique, facile à transporter et très simple à utiliser. On a un bouton rouge pour enregistrer et arrêter l'enregistrement. On a plusieurs sensibilités, on peut soit enregistrer à l'avant ou à l'arrière, ou tout le son ambiant d'une pièce. Alors normalement c'est un appareil qui est fait plutôt pour les musiciens pour s'enregistrer en répétition, mais franchement c'est super pour vos vidéos. Alors c'est très simple, ça fonctionne soit à pile, soit sur secteur, c'est pour ça que c'est très pratique parce que à pile vous pouvez le transporter n'importe où à l'extérieur. On a plusieurs accessoires vendus avec, comme par exemple la mousse pour couper du vent ou la petite perche pour pouvoir le fixer. Ça fonctionne avec une carte SD, on fait notre enregistrement, on le relie à l'ordinateur grâce à un petit câble USB, ensuite on est libre de modifier son enregistrement comme on veut, par exemple avec Audacity. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans plusieurs circonstances, notamment à l'extérieur quand on a visité l'internat abandonné. Tout le son a été enregistré grâce au Zoom. Alors allez voir cette vidéo si ça vous dit. Alors là on va être sur un budget d'à peu près une centaine d'euros, voire un petit peu plus, mais ça vaut quand même le coup parce que vous aurez un très bon son sur vos vidéos. Et c'est assez fiable puisque moi ça fait déjà 4 ans que je l'ai et que je l'utilise. Je vous ai évidemment mis le lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et maintenant, on va parler du deuxième appareil que j'utilise pour enregistrer mon son, surtout pour enregistrer ma voix lors de mes tutoriels. Il s'agit de ce petit micro-casque. Bon, il a quand même vieilli, il y a des bouts de scotch et tout. Alors, ce micro-casque, comme je l'ai dit, je l'utilise énormément pour faire mes tutoriels et pour enregistrer ma voix lorsque je suis sur mon PC. Il se relie facilement à l'ordinateur avec des prises jack. On enregistre sa voix et on peut modifier son enregistrement, par exemple, avec Audacity, qui est gratuit. Je vous rappelle quand même que j'ai fait plus de 40 vidéos et toutes mes voix ont été enregistrées grâce à ça. Donc c'est vous dire s'il est rentabilisé depuis le temps. Alors c'est un Logitech, il n'y a rien de plus basique, il coûte entre 10 et 15 euros.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de vous ruiner et d'acheter des micros à plus de 200 €. Surtout pour démarrer, ça fait très bien l'affaire, sinon je vous le conseillerais pas. Vous verrez que j'ai un très bon son, à vous de vous faire un ordre d'idée en allant regarder mes autres vidéos. Voilà, je vous ai également mis le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voir tout ça. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les différents appareils que j'utilise pour enregistrer mon son. Allez, quatrième et dernière partie de cette vidéo. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans la création de vidéos sur YouTube, il vous faudra quand même quelques petits accessoires indispensables. Voici ce que j'utilise en plus du PC, des caméras et des micros pour le son. Alors, je me sers énormément d'un pied de micro perche, qui normalement est fait pour le chant, mais pour moi ça fait office de trépied et vous m'avez déjà vu l'utiliser dans une vidéo qui s'appelle Comment faire un timelapse. Voilà, vous voyez les images normalement. Et c'est super pratique puisque vous pouvez faire des plans stables, fixes, c'est bien plus fonctionnel qu'un trépied normal puisque c'est extensible. Donc je me sers d'un pied de micro perche pour faire des plans et fixer ma caméra. Donc ça coûte à peu près 30 € et le lien est évidemment dans la description, encore une fois. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise un petit disque dur externe pour pouvoir stocker mes fichiers, vu la capacité limitée de mon ordi. Alors rien de compliqué, ça coûte à peu près 40 € pour environ 500 Go de stockage, voire 1 Tera. C'est très utile si vous faites des vidéos, surtout si vous utilisez des fichiers assez lourds pour pouvoir stocker le tout. Et le lien est évidemment en description. Et enfin, les quelques petits accessoires que j'utilise qui sont super pratiques, c'est ceci. On a des petits adaptateurs pour les GoPro pour pouvoir fixer un peu n'importe où. Et le plus important, une espèce de petite perche qui va pouvoir se fixer soit sur la caméra, comme ceci, comme vous avez pu me voir l'utiliser dans ma vidéo Comment faire un timelapse. C'est très pratique pour pouvoir le fixer sur le pied de micro ou le tenir à la main. Et c'est aussi utilisable avec le zoom, l'enregistreur son. Voilà, ça se fixe comme ça. Et on peut le tenir à la main ou le fixer sur un pied de micro, c'est super pratique. Alors ce petit adaptateur coûte environ 15 € et évidemment vous pourrez retrouver le lien dans la description. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise en termes d'accessoires. Donc maintenant on va essayer de résumer un petit peu le budget total de tout ça. Et on va pouvoir enfin répondre à la fameuse question, combien ça coûte de faire des vidéos sur YouTube? Alors, on a dit un PC portable qui moi m'a coûté 100 €, mais le lien du PC que j'ai mis dans la description coûte 200 €. Donc on va couper la poire en deux et on va dire à peu près 150 €. Ensuite, pour ce qui est des caméras, on prendra la moins chère des deux parce que c'est bien suffisant pour démarrer et on a dit à peu près 40 €. Pour ce qui est de l'enregistreur son, là je vous le conseille vraiment parce que le son c'est trop important pour vos vidéos, donc on va le comptabiliser et on a dit à peu près 150 €. Le micro casque c'est pareil, c'est très utile si vous voulez faire du live, donc on va le compter, de toute façon c'est pas très cher puisqu'il est à environ 15 €. Ensuite, le disque dur externe pour pouvoir stocker vos fichiers, c'est quand même indispensable, et là vous devriez vous en tirer pour à peu près une quarantaine d'euros, pour 500 Go, voire 1 Tera de stockage. Et enfin, les derniers accessoires nécessaires pour ajouter de la valeur à vos vidéos et faire des plans stables, comme par exemple le pied de micro, le petit adaptateur et les fixations, pour le tout on va compter une cinquantaine d'euros. Voilà, donc si je sais encore bien calculer, tout ceci nous fait un budget total de 445 €. Allez, pour la vidéo, on va arrondir à 450, ce sera plus simple. Sans oublier qu'il vous faudra évidemment une connexion internet pour pouvoir mettre en ligne vos vidéos, donc on va compter à peu près 20 € par mois. Voilà, donc pour résumer le tout, si vous voulez faire des vidéos dans le même style que les miennes, le coût du budget total s'élèvera à environ 470 €. Et avec tout ça, vous aurez déjà une bonne configuration de départ et vous serez paré pour faire des vidéos de qualité et bien démarrer sur YouTube. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais au moins je vous ai tout dit et cette vidéo touche maintenant à sa fin. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider à y voir plus clair en termes de prix et de budget si vous aussi vous voulez vous lancer sur YouTube. Bien évidemment, tout ceci n'est qu'un reflet de la façon dont moi je fais mes propres vidéos. Mais sachez qu'il y a des centaines de manières de faire et qui peuvent coûter soit plus cher, soit moins cher, évidemment. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu tout le matériel que j'utilise. Donc je le rappelle une dernière fois, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également consulter mes pages Tipeee et Utip si l'envie vous en dit. N'hésitez pas non plus à consulter toutes mes autres vidéos et mes conseils, ça peut grandement vous aider à progresser sur YouTube et surtout ça vous donnera un ordre d'idée de la qualité de mon son et de mon image. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme je dis toujours, faites de bonnes vidéos. Ciao!